L'urbanisme habitat, c'est deux sous-secteurs. Donc vous avez le secteur d'une part de l'urbanisme et le secteur de l'habitat, mis ensemble. Il s'est constaté malheureusement que depuis plusieurs années, il y a eu une spoliation à grande échelle à la fois des espaces publics et des immeubles du domaine privé de l'État. Vous voyez la place Mandela par exemple, c'est un endroit qui a été spolié. Alors j'ai pris courageusement la décision de pouvoir annuler cette construction-là afin d'y aménager un espace récréatif. Je viens de faire la même chose pour la place Royale. Nous avons aussi entamé la récupération des immeubles du domaine privé de l'État. Et à date, nous avons récupéré à peu près une trentaine d'immeubles, rien que dans la ville de Kinshasa. Les opérateurs économiques obtiennent un permis de construire, par exemple, pour un R+4, mais en réalité, sur le terrain, ils vont faire un R+5 ou un R+7 ou un R+8. Et tout cela, c'est le Trésor public qui perd d'importants moyens. Et en renforçant la police d'urbanisme, donc l'inspection, j'ai lancé l'opération Tolérance Zéro. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la DGRAD nous félicite parce que nous avons triplé les ressources financières par rapport à ce qui nous revient au Trésor public. Lorsque j'arrive dans ce ministère, et conformément au programme d'action du gouvernement, la construction des logements sociaux était une priorité, ou la priorité des priorités. Tout simplement parce qu'il y a un accompagnement qui s'est fait par le gouvernement, mais il y a aussi la part du secteur privé. Compte tenu de l'accompagnement du gouvernement en termes d'exonération ou en termes d'autres avantages fiscaux, ils vont vendre les unités de logement à un prix bas qui va être convenu avec notre ministère. On a un modèle expérimental, un modèle pilote, juste après l'aéroport, de ce qu'on appelle aujourd'hui Cité Jardin, avec la construction de 6000 logements. Je pilote actuellement le projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga. C'est un projet qui vise à lutter contre les érosions à grande échelle. Vous savez, la ville de Kananga, c'est plus de 300 têtes d'érosion. Nous avons des projets pilotes à Kisangani, à Kolwezi et à Lubumbashi. La loi est formelle, les mesures sont là. La garantie locative, par exemple, elle est très claire, elle est clairement limitée à 3 mois pour les résidentiels et à 6 mois pour les commerciales. Mais qu'est-ce que nous constatons? C'est qu'il y a des arrangements qui se font en dehors de la loi. Alors nous avons maintenant des imprimés de valeurs. Ces imprimés de valeurs sont obligatoires pour lier les deux parties. À ce moment-là, si vous avez votre formulaire qui vient du ministère de l'Urbanisme et Habitat, vous êtes protégé. Il y a une commission qui travaille au niveau de la DGRAD pour justement revoir les prix des loyers à la hausse, essayer de se conformer au prix du marché, parce qu'effectivement, il n'est pas normal aujourd'hui de voir une villa située par exemple à Gombe, une villa de 4, 5, 6 chambres, se louer à 1000 $, alors qu'à côté de cela, il y a un appartement de 2 chambres qui se loue à 4 000 ou à 5 000 $. D'abord, biso batozana kisasa tozomona ndenge nini ba esika ebele oyo ezalaki déjà batekaki yango na balibanais na baindien na bato ebele me bandanga naza na ministère oyo nameki kozongisa yango na l'état mpona baespace wana population aprofite nango.
Donc ngai nazoko bunda po kine ezonga ndenge ezalaki. Et eza pe ndenge moko na ba province na biso mais ba espace ebele bato batongaka ba station service lelo na pesaka susu ba autorisation wana te parce que toyebi ba station service par exemple ebele eza na ba esika oyo ekoka kozala te mpona ba garantie locative to limiter yango conformément à la loi 3 mois ya garantie mpona ba particulier et puis 6 mois mpona commercial.